Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. I know, ça fait genre tellement longtemps que j'ai pas fait d'update lecture sur la chaîne. J'avais comme pas beaucoup lu et tout ça. Et en même temps, eh bien là j'ai comme recommencé beaucoup à lire. Et voilà, là je suis comme dans une bonne passe aussi. Fait que je lis énormément présentement. Et aujourd'hui, à vrai dire, je vais vous parler de 3 livres que j'ai pas eu de coup de cœur. Que à vrai dire, je m'attendais à aimer, mais finalement pas vraiment. Mais là, pour mettre quelque chose au clair, je vous présente 3 livres aujourd'hui que j'ai comme pas vraiment aimé. Mais c'est pas parce que j'ai pas aimé que vous avez pas aimé. Les goûts sont dans la nature, sont tous différents. Peut-être que vous avez lu les livres que je vais présenter aujourd'hui et que vous avez aimé ça, mais moi j'ai pas aimé. Également, je vais vous dire que quand je chronique un livre que je n'ai pas aimé, eh bien, je vais pas trop en dire parce que je veux pas bâcher le livre, justement, c'est une œuvre que les gens ont écrit. Et voilà, alors je ne suis pas là pour dire que du mal du roman. Il faut pas vous prendre que genre si j'ai pas aimé un livre, faut pas le prendre personnel. Alors je voulais juste comme le dire dès le début de la vidéo. Mais voilà, alors on va commencer tout de suite pour les livres. Alors le premier que je vais vous présenter, il s'agit de Nightfall par Jake Alpern et Peter Kujawinski, publié chez Pocket Jeunesse. À vrai dire, je vais vous dire tout de suite que ce livre-là, il me tentait énormément depuis sa sortie, juste par la page couverture premièrement qui est hyper glauque et que, on va dire, qui était comme totalement moi. Mais pour vous dire, je n'ai pas fini le livre. L'histoire se déroule sur l'île de Bliss, où est-ce qu'il y a 14 années de nuit et qui vont se succéder 14 années de jour. Les habitants se préparent à quitter leur maison, mais Marine, Kana et Liam ne croient pas à la légende que leurs parents leur ont dit et ils décident de rester sur l'île. Mais la nuit, supposément qu'il se passe assez des affaires un peu douteuses et qu'au final, ils auraient dû quitter l'île. Alors pour vous dire, quand j'ai lu le résumé, c'était totalement moi. J'adore qu'est-ce qui se passe la nuit, c'est une île un peu glauque, où est-ce que genre voilà, c'est la nuit, il y a des trucs un peu horreur, terrifiants et tout ça. Mais pour vous dire, j'ai lu les 150 premières pages, et le livre, à vrai dire, il en fait comme 300 à peine. Et sincèrement, j'ai comme pas aimé, j'avais de la difficulté à suivre. Également, j'ai trouvé que le début était hyper lent, j'ai eu vraiment la difficulté à m'embarquer dans l'histoire, à connaître aussi les personnages. Voilà, alors pour vous dire, j'ai comme pas vraiment aimé. J'ai même pas terminé le roman. Et j'avais lu des commentaires un peu mitigés aussi sur les réseaux sociaux. Des gens, peut-être comme moi, à vrai dire, ils n'avaient pas terminé le roman. Il y en avait d'autres que c'était un chef-d'œuvre. Mais pour moi, ça ne l'a pas fait. Je suis bien triste, sincèrement, parce que le livre est hyper canon. L'histoire avait de l'air trop bien. Mais voilà, j'ai comme pas terminé le roman et je suis vraiment triste. Mais tout de même, Interforum, merci de me l'avoir envoyé. J'ai tenté l'expérience, j'ai pas aimé finalement, mais ça ne veut pas dire que si j'ai pas aimé, vous n'avez pas aimé. Le deuxième livre que j'ai à présenter aujourd'hui, il s'agit de Trouble vérité par Ilocard, publié chez Gallimard. Pour vous expliquer un peu le résumé, à vrai dire, c'est très compliqué de créer un résumé pour ce roman-là. À vrai dire, on va y retrouver Jules, qui, on sait comme pas trop qu'est-ce qu'elle fait, mais elle se retrouve à un endroit avec une valise pleine de perruques, de maquillage et de déguisements. Et on sait comme pas trop qu'est-ce qu'elle fait là. Et également, il y a Hémogène qui, elle, a disparu mystérieusement. Alors, on sait comme pas non plus où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui s'est passé. C'est une histoire, à dire, de désir, de jalousie, de meurtre qui se passe dans différentes villes comme New York, Londres, San Francisco et Las Vegas. Alors, pour celui-ci, j'ai terminé le roman. Encore une fois, j'ai eu de la difficulté à m'embarquer parce que j'ai trouvé ça très particulier comme roman. Parce qu'il était écrit à l'envers. C'est comme si on commence le livre, c'est la fin. Puis la fin du roman, c'est le début. Juste là, j'ai eu vraiment de la difficulté à m'embarquer parce que sérieusement, je comprenais absolument pas qu'est-ce qui se passait. Il y avait des retours en arrière, j'avais de la difficulté genre à me suivre. Par contre, l'écriture de Ilocard était très jolie, sans toutefois être trop descriptif sur les personnages. Je dirais que c'est plus la ligne du temps qui m'a fait un peu mélanger, sincèrement. Et c'est pour ça que je crois que j'ai comme pas vraiment aimé le roman parce que voilà, j'étais mêlé, j'étais comme totalement perdu là, sincèrement, je vous le dis tout de suite. Le fond de l'histoire est très cool, sincèrement. Je crois que je m'attendais vraiment à une grosse histoire, que j'allais vraiment triper, j'avais aimé ça, mais ça ne l'a pas fait. Mais encore une fois, si vous l'avez lu, que vous avez aimé, tous les goûts sont dans la nature, ça veut pas dire encore une fois que j'ai pas aimé, que vous avez pas aimé. Mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre-là. Je voulais vraiment remercier Gallimard Jeunesse de me l'avoir envoyé en partenariat. Vraiment, c'était vraiment gentil de votre part. Je sais qu'il y en a un autre, ça s'appelle Nous les menteurs. Oui, c'est ça, Nous les menteurs. Il a été beaucoup adoré par les lecteurs.
Alors je crois que je vais m'embarquer dans Nous les menteurs. Je l'ai pas ici avec moi, mais j'espère que je vais aimer ça un peu plus que Trouble Vérité. Et le dernier livre que j'ai à présenter aujourd'hui, je crois que je vais en surprendre quelques-uns, mais il s'agit de Heartless par Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Vous savez que j'ai énormément adoré Les Chroniques lunaires par Marissa Meyer, chez Pocket Jeunesse encore une fois, qui était beaucoup plus science-fiction, vers les contes et tout ça. Et Heartless, à vrai dire, c'est dans le même style, sauf que c'est pas dans la série Chroniques lunaires, mais Heartless, mais c'est sur la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles. Et j'adore Alice au Pays des Merveilles, mais j'ai été vraiment déçu de cette histoire-là. Et je suis vraiment triste. Alors, comme je vous ai dit, c'est l'histoire de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Mais avant d'être la Reine, on va y trouver, à vrai dire, l'histoire de Catherine, qui n'est pas encore couronnée à ce moment-là. Mais le roi de Cœur veut absolument épouser Catherine, et ses parents ont toujours voulu ça pour elle. Mais elle, son cœur est destiné pour le bouffon du roi qui se nomme Badin. Et à partir de ce moment-là, tout va se bousculer dans sa vie. Alors, je peux vous dire tout de suite que l'écriture de Marissa Meyer, vous savez, elle est magnifique. On rentre dans l'histoire. Voilà, c'était pareil comme dans les Chroniques lunaires. L'écriture de Marissa Meyer est juste sublime. Et voilà, elle a cette manière de nous apporter dans son monde à elle. Et c'est très très joli à voir. Autre chose que j'ai vraiment aimé du roman, c'est qu'on retrouvait vraiment des trucs dans Alice au Pays des Merveilles, parce que j'ai énormément écouté le film dans ma vie. Sérieusement, c'était un truc de malade. Mais on a vraiment retrouvé beaucoup de choses, comme le Jabberwocky. Je crois que c'est ce nom-là, je me trompe pas. À vrai dire, c'est ça. On va retrouver ça. On va retrouver un peu le monde, à vrai dire, de comme les cartes. Le monde super loufoque, à vrai dire, d'Alice au Pays des Merveilles. Les paysages, les personnes. Voilà, alors pour ça j'ai vraiment aimé ça, puis en plus je m'étais mis la trame sonore du film Alice au Pays des Merveilles pendant que je lisais le livre, ça donnait un petit peu plus un petit côté le fun à ma lecture. Ce que j'ai moins aimé du roman, c'est que j'ai trouvé que les passages étaient hyper mais hyper longs. Début du roman c'était très cool, on embarque tout de suite, puis je vous dirais le genre comme le milieu jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça tellement long. J'étais vraiment triste sincèrement parce que voilà, Alice c'est comme un de mes préférés de Tim Burton. À un moment donné j'ai pensé à arrêter de le lire. J'ai comme fait comme non, je vais le continuer parce que c'est quand même un Marissa Meyer. Mais voilà, je sais pas, je suis vraiment mitigé à vrai dire là. J'ai trouvé qu'il aurait pu se passer beaucoup plus de trucs parce qu'à l'intérieur Catherine veut se créer, à vrai dire, une boutique où est-ce qu'elle peut vendre comme des tartes à la citrouille, des gâteaux et tout ça parce que c'est une cuisinière, une pâtissière et tout ça. Mais à un moment donné, ça devient comme trop super long. Elle veut juste faire ça. On la voit que cuisiner. Voilà, il manquait vraiment de choses. J'aurais vraiment coupé le livre en deux parce qu'il est quand même assez huge comme roman. Je sais pas, j'aurais mis d'autres choses plus sophistiquées, plus de trucs punchy. Parce que quand même avec le monde d'Alice, tu peux faire ce que tu veux. Et j'aurais mis d'autres choses, voilà. Il y a un truc aussi qui m'a vraiment beaucoup perturbé parce que vu que j'écris moi aussi, je recherche beaucoup de synonymes et tout ça. Je me souviens qu'il y a une page qu'à vrai dire, il y a comme 7 fois le mot potiron à l'intérieur. Et ça m'a comme fait comme, ok, là, genre, c'est correct la tarte au potiron ou les trucs au potiron ou tout ça, mais genre tu peux prendre d'autres synonymes là. Mais ça c'est vraiment comme plus côté comme personnel, j'ai plus l'œil on pourrait dire à ça là, de plus en plus. Mais voilà, alors ça n'a pas été mon préféré. Je suis déçu, mais c'est pas grave parce qu'il y a Renegade, le gang des prodiges que j'ai hâte de lire de Marissa Meyer. Alors encore une fois, je voulais dire un gros merci à Interforum Métis Canada de me l'avoir envoyé en partenariat. Même si j'ai été vraiment déçu du roman, je vais continuer à lire du Marissa Meyer parce que genre... She's a queen. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu les livres, qu'est-ce que vous avez pensé, tout ça. Écrivez-moi tout ça dans les commentaires, j'allais vous répondre, c'est sûr et certain. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne, ce serait vraiment trop gentil. C'est weird and unique, comme d'habitude vous savez, pensez à vous-même avant les autres. Nous on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo, et pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!